Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour votre présence. Je crois que vous êtes à la bonne adresse et nous voulons prier maintenant en ce moment. Prions. Papa, merci pour ta présence. Merci pour ta parole. Merci pour ton amour. Merci pour ta grande compassion pour chacun de nous. Nous sommes venus encore à tes pieds parce que nous savons que dans ta parole, nous avons la vie et la vie en abondance. Nous prions que cette parole apporte véritablement une libération totale à ton peuple au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la réponse. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Merci beaucoup d'être là. À la dernière session, nous avons parlé de la libération totale. Et aujourd'hui, nous continuons avec la deuxième partie de ce séminaire qui est le jour de la libération totale. Ce jour, c'est votre jour. J'ai pris que la puissance de Dieu se déclenche et que tous les liens soient brisés et les alliances soient détruites et que vous leviez maintenant sans embâche et courir, sauter au nom de Jésus. Alors, le message est intitulé « L'onction pour briser le joug des géants ». Les géants sont ceux-là qui amènent la peur, la crainte. Alors, c'est important, après avoir vu le pardon, premier message, alors nous avons besoin maintenant de la grâce pour libérer les captifs à travers le brisement du joug de Satan. Satan a mis des jougs sur beaucoup de personnes. Alors, elle marche courbée, triste, parce que le joug est là. Mais je prie que la puissance de Dieu qui brise le joug descende maintenant dans votre vie et que vous en soyez délivrés au nom de Jésus. Voyons alors 1 Roi chapitre 19, le verset 2. 1 Roi 19, verset 2. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toutes les rigueurs. Si demain à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Ça, c'était une parole terrible que Jézabel, la femme d'Akab, le roi d'Israël, une incarnation d'un message ou un messager de Satan détruisant la vie des gens. Elle était non seulement idolâtre, mais elle était aussi une femme complètement dépravée, une prostituée dans sa nature. Elle n'a pas la crainte des hommes de Dieu et elle a commencé à menacer le prophète de Dieu. Ça, c'est quand on regarde, on dit c'est une femme, mais non. Derrière cette femme, il y avait un esprit, oui, qui lui a été donné, et ces paroles étaient des paroles assassines. Et tout le monde, même Akab, avait peur de Jézabel. Et voilà comment il a menacé cet homme de Dieu. Regardons Luc chapitre 11, le verset 21. Luc chapitre 11, verset 21. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Mais si un plus fort vient, oui, un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les dépouilles dans lesquelles il se confiait et il distribue ses dépouilles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un homme fort, c'est une puissance démoniaque qui entre dans la vie d'un homme, qui le possède et qui dicte sa loi. C'est un homme fort, ce corps devient son habitation et il fait ce qu'il veut avec cet homme. Plusieurs personnes sont comme ça malmenées. C'est cela, ça veut dire l'homme fort, c'est un géant. Dans la vie d'un homme, il fait trembler tout le monde. Les géants sont partout. Les géants sont au niveau des nations. Les géants sont dans des familles. Les géants sont dans des individus. Et ces personnes-là sont maintenant sous autorité. Et ces géants, généralement, sont dotés d'autorité et de puissance venant de Satan. Voilà. Et alors, à ce moment, ils peuvent être des agents humains. Vous les voyez physiquement, c'est un homme, mais incarné par des puissants démoniaques capables de prononcer des malédictions, des sacrilèges sur leur prochain.
Ça peut être également des puissants démoniaques, carrément, des esprits méchants, alors qui viennent et qui possèdent des gens et qui les amènent dans des tourments. Leur rôle, c'est faire du mal, opprimer, c'est oppresser, c'est détruire. C'est cela. Mais la parole immuable de Dieu dit, Jésus apparut afin de détruire les œuvres du diable. Je crois de tout mon cœur que la puissance de la croix détruira toutes les œuvres du diable dans votre vie au nom de Jésus. Nous allons considérer 3 points dans le message. Premièrement, nous parlons de la menace des géants dans la vie des hommes. Comment les géants menacent des gens. Deuxièmement, nous allons parler de la mauvaise attitude face à la captivité des géants. Quand quelqu'un est dans la captivité, quelle est la mauvaise attitude à adopter? Alors, et maintenant, troisièmement, nous parlons de la manifestation de la puissance de l'esprit pour la libération totale des captifs. Êtes-vous captif, captive? Alors, il y aura la démonstration de la puissance de Dieu pour apporter la libération. La menace des géants dans la vie des hommes. Les géants s'attaquent à tout le monde, s'attaquent aux non-croyants, s'attaquent aux croyants, s'attaquent aux serviteurs de Dieu, s'attaquent même les prophètes de Dieu. C'est cela, ce sont des puissants démoniaques incarnés ou directement démoniaques qui viennent dans la vie de l'homme et qui créent des problèmes terribles. 1 Roi, chapitre 19. 1 Roi, chapitre 19. Nous lisons le verset 2. Alors, il dit ici, Jézabel, envoya un messager à Élie. Elle ne s'est même pas présentée. Elle a envoyé un messager seulement. Et lui disant que les dieux me traitent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces dieux, ces puissants démoniaques, dans sa vie, il dit que ces dieux la traitent de toute leur rigueur si demain, à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Ça veut dire quoi? Alors, les enfants d'Israël avaient abandonné Dieu et Élie est venu pour la restauration du peuple de Dieu. Et alors, il a fait appeler les 400 prophètes d'Astarté, 450 prophètes de ceci et de Baal, et il a dit, bon, venez, si vous êtes forts, si votre Dieu est vivant, nous allons alors construire 2 autels. Et dans votre autel, coupez votre bœuf et criez afin que votre Dieu Baal et Astarté viennent maintenant mettre du feu. Moi, je prierai, je ferai la même chose. Et alors, si mon Dieu est le Dieu tout-puissant, qu'il réponde par le feu. Effectivement, alors Baal et Astarté, les prophètes ont crié pendant toute la journée, rien ne s'est passé. Et Élie, alors, pendant la période de l'offrande du soir, il a dit, Seigneur, réponds-moi par le feu, et le feu est descendu. Et alors, tous les enfants d'Israël se sont prosternés en disant, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Et alors, il a dit, bon, rattrapez tous les 450 prophètes de Baal et d'Astarté, et on les passe au fil de l'épée. Ils ont été détruits. Et maintenant, cette femme n'était pas là. Son mari était là, mais il n'a pas pu dire grand-chose. Et il a rapporté cela à cette femme. Et la femme incarnée, alors, a commencé à menacer l'homme de Dieu. Effectivement, l'homme de Dieu était obligé de partir en disant, alors, ils en veulent à ma vie. Parce que ces paroles étaient terribles. Élie était dans la dépression parce qu'il était fatigué. Il a travaillé toute la nuit, toute la journée. Il a passé le temps à prier afin que la pluie qui n'était plus revenue depuis, 3h30, alors que la pluie revienne. C'était un temps terrible et effectivement, il a prié, il était fatigué et alors les géants sont venus contre lui. Je prie que le Seigneur nous donne la grâce. Les géants peuvent venir dans la vie d'un homme, mais aussi dans la vie d'une nation. Regardons 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 17, le verset 4. Il dit, un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les 2 armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gad. Il avait une taille de 6 coudées et un empan. Oui, sur sa tête était un casque d'airain
il portait une cuirasse et à écailles et d'un poids de 5000 cycles d'airain. Alors, voyez, cet homme est venu et il a commencé à menacer les enfants d'Israël. Et alors, Israël était dans la frayeur, complètement dans la frayeur. Et pendant 40 jours, ils étaient en train de trembler, toute l'armée d'Israël, à cause d'un homme. C'est un géant physique, mais aussi un géant parce qu'il avait ses dieux. Ses dieux lui donnaient alors cet aspect alors effrayant et les enfants d'Israël étaient perdus. Les géants terrorisent les gens par l'une de ces trois choses. Premièrement, leur taille exceptionnelle. Goliath avait une taille de 3 mètres. Imaginez-vous, 3 mètres. 3 mètres de haut, c'était sa taille. Voyez? Ensuite, leurs armes de guerre impressionnantes. Regardons 1 Samuel chapitre 17, le verset 7. Le bois de sa lance était comme une ensouffle de tisserand et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Ça fait 7 kilos. La lance pesait 7 kilos. C'était terrible. Voyez? Donc, troisième chose, les paroles assassines. 1 Samuel chapitre 17, le verset 8. Le Philistin s'arrêta et dit, et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria, pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin? N'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. C'est tout. C'était la parole assassine et c'était fini. Alors tout le peuple était tremblant pendant 40 jours. J'ai pris que Dieu nous donne la grâce de comprendre. Le diable vient dans la vie des gens, pas des rêves, pas des songes, pas des pensées, souvent de manière audible et de manière visible. Tout ça, ça fait partie des stratégies de Satan. Et alors, beaucoup sont effrayés, beaucoup sont troublés, et beaucoup même sont devenus fous à cause des esprits méchants dans leur vie. Mais aujourd'hui, la libération totale est annoncée. Deuxième point, la attitude face à la captivité des géants. Quand un géant vient dans votre vie, un esprit de terreur vient dans votre vie, qu'est-ce que vous devez faire? Le but visé par les géants, c'est créer une psychose, de la peur, de l'effroi. Oui, qui sont les pires ennemis de la foi. Quand un enfant de Dieu est dans la peur, il n'y a plus de foi. Quand il est dans la frayeur, il n'y a plus de foi. Un homme effrayé ne peut plus compter sur les promesses infaillibles de Dieu. Il est paralysé. Il devient une proie de l'ennemi. Quelles sont les attitudes à ne pas avoir? Premièrement, c'est se laisser effrayer. 1 Samuel chapitre 17, verset 11. Et Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin. Ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. C'est fini. Il ne faut jamais se laisser effrayer par ce que vous entendez ou par ce que vous voyez. Restez stoïque, ferme dans la foi, et alors vous allez contrer l'ennemi, quel que soit ce qu'il veut et ce qu'il fait. Alors, regardez le verset 16. Verset 16, 1 Samuel 17, le verset 16, il dit, le Philistin s'avança matin et soir et se présenta pendant 40 jours. Oui, pendant 40 jours. Alors, c'est important. Deuxième chose à ne pas faire, c'est oublier. Très facilement, on oublie. Vous voyez, pendant 40 jours, les enfants d'Israël ne se sont pas souvenus qu'à Canaan habitaient des géants aussi. Mais on les appelait des enfants d'Anak, mais la puissance de leur Dieu les avait tous anéantis. On oublie.
Les géants effraient les hommes et ils oublient. Quand vous oubliez, c'est grave. Ils ont oublié que Pharaon était aussi un géant. Mais aussi la mer Rouge était un géant. Le rocher qui les suivait, ils avaient oublié pendant leur marche dans le désert. 400 ans. 40 ans du moins. 40 ans. Ils ont marché dans le désert. Mais un rocher les suivait. Quand ils avaient soif, le Seigneur dit, frappe le rocher et l'eau coulait. À des moments, il dit, parle au rocher, gloire à Dieu. Et la Bible nous dit que ce rocher, c'était Christ. Ils ont oublié cela. La colonne de nuée, la colonne de feu, tantôt donnant l'apparence sombre vers les ennemis, éclairant le chemin des enfants de Dieu. Ils avaient oublié cela. Ils ont oublié que lorsque l'arche de Dieu était partie chez les Philistins, à Dagon, alors dans la maison de Dagon, ils ont placé l'arche de l'Éternel et Dagon s'est cassé le tronc, s'est cassé les jambes et les bras et c'est fini. Donc, ils ont oublié la puissance de Dieu. C'est effrayant, c'est déplorable d'oublier l'omnipotence de Dieu, sa fidélité et sa compassion. Troisième chose à ne pas faire, la mauvaise attitude, c'est fuir. Quand vous fuyez, l'ennemi a de l'avantage sur vous. 1 Roi chapitre 19, verset 3. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Bécheba, qui appartient à Juda. Il laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert et après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant, c'est assez maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Oui, la mission n'était pas terminée, Élie. Oui, il était fatigué, Élie. Il était déprimé, Élie. Mais la mission n'était pas terminée. Il ne faut pas fuir devant l'ennemi. Nous ne devons pas fuir devant l'ennemi. Nous devons nous arrêter et compter sur les promesses infaillibles de Dieu. Vous voyez, quand il est parti là-bas, Dieu savait que Élie était fatigué simplement. Alors il était couché, un ange est arrivé, il l'a tapé, il a dit, mais lève-toi et mange. Alléluia, un gâteau cuit sur des pierres chauffées, et alors une cruche, il mangea et il se recoucha. Deuxième fois, l'ange dit, lève-toi et mange. Quand il a mangé ceci, alors il a marché 40 jours et 40 nuits, sans s'arrêter. La puissance de Dieu qui galvanise les croyants. Je prie que cette puissance vous atteigne au nom de Jésus. Troisième point, enfin, nous parlons de la manifestation de la puissance de l'Esprit pour la libération totale des captifs. Alors, vous savez, le diable sait quand est-ce que vous avez peur, à quel moment vous êtes fatigué, déprimé. Alors, il envoie ces géants pour vous troubler. Mais Dieu va les troubler en ce jour au nom de Jésus. Élie avait besoin d'une injection simplement, et alors il allait se lever et aller, et c'était fini. Il y a beaucoup de géants beaucoup de gens qui sont surmenés, comme Élie. Peut-être c'est cela, mais aujourd'hui, la puissance de Dieu va vous ranimer au nom de Jésus. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? C'est compter sur la grâce de Dieu simplement. Enlever la pierre, enlever la transgression, l'idolâtrie, le mal, et alors la rémission du péché vous sera donnée, et la connexion avec la puissance de Dieu sera une réalité au nom de Jésus. Vous savez, l'onction fait la différence. Ça veut dire quoi? Regardons 1 Samuel. L'onction fait la différence. 1 Samuel chapitre 17, le verset 26. Il nous dit là-bas, David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que ferait-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera le propre du dessus d'Israël? Qui est donc ce Philistin? C'est incirconcis pour insulter l'armée du Dieu vivant. Gloire à Dieu. Voyez,
David n'était pas un soldat. Son père, Isaïe, lui disait, va au front, apporte de la nourriture à tes grands frères et reviens me donner leur état de santé. C'était un berger. Mais quand David est arrivé là-bas, il a entendu ce Philistin insulter l'armée du Dieu vivant. Il a dit, mais qu'est-ce qu'on va faire à celui qui va le tuer? Pendant 40 jours, personne n'a parlé de cela. Mais David a dit, qu'est-ce qu'on va faire? Regardons encore le verset 32. Verset 32, David dit à Saül, que personne ne se décourage. À cause de ce Philistin, ton serviteur ira et se battra avec lui. Alléluia. Que personne ne se décourage. Mais quand vous regardez ce jeune enfant, ce jeune homme qui était là, pas un soldat, mais il y avait ses frères, Eliab était là, il y avait le chef de l'armée était là, Saül, le roi, était là, toute l'armée était là. Mais pendant 40 jours, tout le monde tremblait. Rappelez-vous, David, quand il était derrière son troupeau, un lieu est venu, il a détruit, il a tué. Un ours est venu, il l'a déchiré. Est-ce que c'est sa propre force? Non, c'est la puissance de Dieu, c'est l'onction qui était sur David en ce moment-là. Et l'onction fait toujours la différence. Alors, regardez maintenant ce que l'onction peut faire. Alors, 1 Samuel chapitre 17, le verset 45. Il dit maintenant, verset 45, David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Alléluia, c'était clair. Aujourd'hui, c'est fini. Je viens contre toi sans lance, sans javelot, mais je viens au nom de l'Éternel. Je prie que aujourd'hui les puissants diaboliques dans votre vie soient effrayés parce que le nom de Jésus est proclamé. Verset 49. Alors, que s'est-il passé là-bas? Il mit la main dans sa gibecière, gloire à Dieu. Il y prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Ton géant va tomber. Voyez, il était protégé depuis les pieds jusqu'à la tête. Il n'y avait seulement qu'un petit espace entre son casque et sa protection. Et la pierre est partie là-bas. Comment c'est fait? C'est Dieu qui dirige le combat. C'est pour cela, aujourd'hui, ne comptez pas sur la sagesse des hommes, comptez sur la puissance de Dieu. Et voilà pourquoi aujourd'hui, nous allons prier ensemble. Y a-t-il un géant dans ta vie, dans votre vie? Y a-t-il des malédictions familiales dans votre vie? Y a-t-il des esprits méchants qui vous troublent? Il y en a qui dorment, ils viennent, qui crient, ils voient des chiens, ils voient des animaux, ils voient ceci, ils voient des sorciers, ils sont tourmentés, ils se lèvent complètement déprimés. D'autres sont là, mais ils savent que ça ne va pas, ils entendent des voix. Tout ça, c'est des esprits méchants qui troublent les hommes. Mais aujourd'hui, la puissance de Dieu va détruire les œuvres de Satan au nom de Jésus. Tiens-toi debout et nous allons prier maintenant. Crois en la puissance de Dieu. Ne te laisse pas effrayer par ce que tu entends. La puissance de Dieu est capable d'opérer le miracle. Et maintenant, je crois que c'est votre temps. Si vous pouvez dire au Seigneur, ô Éternel, pardonne-moi mes péchés. Peut-être que vous avez ouvert la porte. Vous êtes parti avec cette consultation, cette fornication, cet adultère que vous avez eu à commettre. Tout ça, vous êtes parti, vous avez pris ce gris-gris, vous avez les amulettes. Ça fait partie, vous devez briser cela, demander à Dieu de vous pardonner et de vous libérer. Et la puissance de Dieu viendra maintenant pour briser les géants dans votre vie au nom de Jésus. Prions ensemble. Et la puissance de Dieu interviendra certainement, je crois.
de tout mon cœur. Si vous croyez, prions ensemble maintenant. Papa, merci pour les téléspectateurs. Merci pour leur foi. Ils sont venus, demandent pardon de leurs péchés. Je prie que les portes ouvertes à travers tous ces comportements, je demande que tu pardonnes à chacun au nom de Jésus. Je prie que tous les plans de l'ennemi soient détruits dans leur vie, que les jougs soient brisés maintenant et que ces alliances soient détruites, que ces liens soient détruits dans leur vie à pareil moment. Au nom de Jésus, je prie que l'onction du ciel descende, que ta puissance descende maintenant comme une avalanche dans chaque vie, ô Dieu. Ils ont besoin de la libération, de la délivrance totale. Père, je prie que ton onction descende maintenant. Brise le joug, consume les œuvres du diable, apporte la libération totale au nom de Jésus. Je prie que les malédictions familiales soient détruites maintenant au nom de Jésus. Que les malédictions individuelles soient détruites maintenant au nom de Jésus. Je prie que les mauvais sorts dans n'importe quelle vie soient consumés par le feu de ton esprit au nom de Jésus. Et je commande, force du mal, libérez ces personnes maintenant. Vous n'avez plus le choix parce que la malédiction sans cause n'aura pas d'effet. Ils ont été pardonnés, lavés. Vous n'avez plus le droit de citer dans leur vie. Je vous ordonne au nom de Jésus-Christ de Nazareth de sortir de ces personnes maintenant au nom de Jésus. Seigneur, apporte une libération totale à ton peuple, que la puissance de Dieu descende maintenant dans chaque vie et que le miracle se signale par une libération totale au nom de Jésus. Père, merci parce que c'est fait. Vous êtes délivrés, guéris au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la réponse. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Que la grâce de Dieu vous soit accordée au nom de Jésus. Amen.